Donc je continue avec la Shera, donc avec les formations Calogero Grifasi. C'était une amie à moi qui regardait beaucoup les vidéos d'horreur que moi je ne connaissais pas du tout. Et parce qu'au début je trouvais ça un peu glauque même à vrai dire. Ça m'intéressait pas du tout. Et puis finalement, comme elle écoutait, et voilà, donc on a joué un petit peu à ce rôle-là. On s'est amusé, on va dire, pendant quelques mois à jouer un peu à l'opérateur et à la télépathe, hein, sans avoir été formés. Voilà. On avait toutes les deux donc ces aptitudes parce qu'on avait fait justement toutes les autres formations avant. Donc voilà, et c'est là où en 2021, donc je crois que c'était dans le même mois, j'ai fait les 3 formations à la fois d'opérateur, de télépathe et de connaissances sur le monde ésotérique. Donc forcément, comme j'étais en plein dedans, je trouvais ça formidable puisque ça changeait complètement de ce que j'avais l'habitude de faire. Là, on était vraiment on baignait, on va dire, on baignait dedans et du coup, il y avait beaucoup de possibilités de se former, voilà, parce qu'ils proposent également des formations toutes les semaines, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que ça a été très rapide, hein, parce que quand on veut, je dirais qu'on a le temps aussi, ça peut aller très vite, hein, puisque télépathe comme opérateur, plus on pratique et mieux c'est. Donc pour ça, c'était vraiment bien. Ce qui m'a simplement un peu étonnée, on va dire, c'était quand même cette hiérarchie au sein de l'équipe elle-même et puis au sein également des étudiants où il y avait les opérateurs en haut et puis vous avez les télépathes dessous. Et le statut n'est pas le même. D'ailleurs, il n'y a pas de télépathe chez Calogero Grifasi qui a sa propre chaîne, hein, ça c'est pas possible. Voilà, donc il y avait quand même des règles à respecter et voilà, ça c'était un peu gênant, mais quand on est dedans, je dirais, quand on est dans le bain, eh ben on ne le voit pas forcément, hein. C'est une fois qu'on prend du recul, hein, que l'on regarde tout ça. Donc j'ai quand même continué, hein, ça a été quand même jusqu'en 2020, j'ai eu 2022 et aussi 2023, une partie de 2023 aussi. Où là, donc j'ai travaillé avec une opératrice, hein, qui est formée par la Calogero Grifasi aussi, hein, Marjorie. Ça s'est très très bien passé. On a beaucoup développé nos capacités toutes les deux pendant quelques mois, jusqu'au jour où finalement j'avais l'impression de tourner en rond complètement. C'est-à-dire que pour moi, toutes les séances se ressemblaient et je commençais à m'ennuyer. Et quand je commence à m'ennuyer, forcément ça se voit, hein. Donc j'avais plutôt d'attrait et donc finalement on s'est séparés, c'est tout à fait normal, hein. Et mais ce qui a embêté quand même cette personne, c'est que moi je voulais plus canaliser, hein, parce que donc j'avais compris que la canalisation c'était pas quelque chose de très bien pour les télépathes, hein. Tout simplement parce que lorsqu'il y a une énergie qui vient en nous, elle prend également nos informations. Nous, on prend les siennes, mais bien sûr que ça se fait également dans l'autre sens. Et c'est vrai, de canaliser, ça rend le film beaucoup plus intéressant. C'est comme si on était au cinéma, hein. Parce qu'on se transforme complètement, on change de voix, l'attitude du corps change aussi, donc il y a une réelle transformation. Et le fait de dire oui, mais comme nous on décide, voilà, si on va être canalisé ou non, du coup les effets sont moindres et tout. Mais non, pas du tout. Moi j'avais bien compris, hein, en moi qu'il y arrivait un moment où c'était plus possible. Et puis, vu en plus que ces entités, on va dire, on les rejetait à chaque fois au bout de l'univers, hein, voilà, ça c'était un peu la technique. Plutôt que de les intégrer, et du coup, il y avait comme une dissonance en nous, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, du coup, c'est quand même de la souffrance pour le corps, au bout d'un moment. Même si voilà, il y a rien de dangereux, mais pour certaines personnes qui se prennent vraiment au jeu,
je pense que, où il n'y a pas suffisamment de recul, je pense qu'en effet, ça peut être dangereux au bout d'un moment. Donc voilà, vu que moi je voulais plus canaliser et que la méthode fait qu'il faut canaliser, même s'ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est le spectacle hein, qui est derrière. Donc du coup, voilà, on s'est séparés et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne fais plus ça du tout et 15 jours après, par magie, on va dire, j'ai rencontré Véronique qui était dans la même mouvance que moi, qui avait également fait des formations et qui avait le même ressenti que moi. Donc ça s'est trouvé comme ça. Hein. Et sinon, ce qui m'étonnait aussi par rapport au discours, c'était toujours lié à une séance. Alors, c'est vrai que, bon, pourquoi pas faire qu'une séance, mais nous, on se rend bien compte quand même avec la pratique, et puis ça, je crois que c'est toutes les équipes hein, qui peuvent en témoigner. Une séance, ça ne suffit jamais. Alors par contre, là où je pourrais dire que ça fonctionne, une séance, c'est oui, une séance dans l'astral. Voilà, parce qu'une séance, à la limite, peut-être que ça peut suffire dans l'astral. Mais après, il y a autre chose. Si on reste que dans cette dimension, c'est vrai que, parce que qu'on en fasse une de séance ou quand on en fasse 10, je dirais que c'est à peu près la même chose, parce qu'on reste dans la même dimension. Donc simplement, on change juste les personnages. Alors, puis on va arriver sur des vies antérieures, où là, il y avait un dragon, là, il y avait un reptilien, il y avait une montre religieuse, enfin bref, voilà. Mais c'est un peu du cinéma, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se lasse de ce genre de choses parce que ça n'évolue pas. C'est toujours les mêmes discours, c'est le même protocole. Et pour moi, il est évident aujourd'hui de dire que lorsqu'on n'évolue pas, l'univers, il évolue tout le temps, on change tout le temps. Donc là, le fait de toujours faire la même chose, c'est là où on se rend compte que, ouais, ok, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qu'il faudrait changer ou du moins essayer d'aller explorer autre chose. Et dans cette méthode-là, c'était pas possible. Donc moi, ça, en tout cas, ça ne me convenait plus du tout. Voilà. Eh bien, la suite au prochain épisode.